Il n'y a plus d'encre dans le crayon. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui, on est deux. La stagiaire. Eh oh. Tu veux rester ici pour la vidéo? Ok, bon. Pour des empties. Alors si vous n'êtes pas familier avec le concept des empties, voilà, c'est maintenant qu'elle va décider de s'en aller. Là t'as fermé la porte. Donc si vous n'êtes pas familier avec des empties, je vais essayer d'en faire tous les mois, juste pour savoir qu'est-ce que je termine en un mois. Là c'est les empties de janvier, donc c'est tous les produits que j'ai utilisés et que j'ai terminé. Donc je peux vous en dire ce que je pense. Il y a aussi quelques produits périmés et des choses dont je me débarrasse, qui sont plus effectifs. Voilà. Je commence avec ce masque. Je serais incapable de vous lire étant donné que c'est écrit, je pense. On ne dirait pas du japonais. Si, je sais pas. Ah oui, c'est écrit Organic Fruits and Tomato Fermented Hydrogel Facial. Ah ok, bon, c'est ça. C'était un masque pas en feuille, c'était en gel. Je l'avais montré sur Snapchat d'ailleurs. C'est très efficace et très hydratant, j'ai trouvé. Par contre ça laisse quand même un fini gel, et si vous retirez pas tout avec un coton, ça... Moi en tout cas c'est rentré en conflit avec mon primer et mon fond de teint, donc j'avais des petites peluches de gel autour du visage. Mais vraiment très efficace, très hydratant, et j'ai adoré ce masque là. Devinez qui me l'a donné. J'ai mis du coton de chez Walmart, c'est le coton que j'achète à chaque fois, sauf que là quand j'y suis allée je ne l'ai pas trouvé, donc j'ai pris un autre. C'est les 100 rondelles à 2 $ de Walmart, meilleur coton jusqu'à maintenant. J'ai une bougie, ma bougie préférée à vie, la Fresh Balsam de Bath & Body Works, que j'adore, que je vous recommande une fois l'hiver arrivé, parce qu'avant ça il ne sera pas disponible. Mais vraiment une excellente bougie qui sent super bon le sapin. Et qui n'a pas de sucré, rien, c'est boisé, c'est sapin. J'ai aussi terminé mon Free and Gentle Dawn, c'est ce avec quoi je nettoie un pinceau. Et si vous n'avez pas vu la vidéo à ce sujet, je vais la mettre juste ici. Je l'ai faite hier. Et ça marche très bien pour nettoyer les pinceaux, donc j'en ai racheté. J'ai aussi fini des lentilles, des Splash One Day de Splash, et c'est ça que je mets, donc j'ai fini ça. Je me débarrasse d'un col de Annabelle parce que il n'écrit plus, il n'y a plus d'encre dans le crayon. Et même après l'avoir taillé, ça ne marchait pas, donc de toute façon c'est très vieux. Je me débarrasse aussi d'un vieux vernis à ongles, enfin vieux, enfin un poil le chat. D'un vieux vernis à ongles, je l'ai mis une fois ou deux je pense, mais je les avais achetés du temps où les vernis qui s'allument dans la nuit fonctionnaient. Je l'ai remis, mais il est super pâteux, mais il fonctionne toujours aussi bien, et c'est toujours drôle de voir ses ongles s'allumer dans la nuit. J'avais trouvé ça sur eBay, si jamais vous cherchez quelque chose qui ressemble à ça, mais la tenue n'est pas... la durée de vie n'est pas exceptionnelle pour ce genre de vernis, hein. On paye pour ce qu'on a. On a qu'est-ce qu'on paye? Bref. J'ai fini le vernis à stamping Conad noir. J'adore ce vernis là. J'en ai un déjà commandé il y a longtemps. Je pense que j'en avais commandé 2 par erreur. Super vernis, super opaque, génial pour le stamping. Et si vous n'êtes pas familier avec le nail stamping, je vais mettre une vidéo juste ici où vous puissiez aller voir. C'est pour ceux qui veulent faire des dessins sur les ongles mais qui ne savent pas dessiner. Super pratique. Ensuite, j'ai un produit que je n'aime pas du tout. Je l'ai fini quand même. Hein. C'est un shampoing Sébastien Volupte Professionnel. Franchement, il faisait rien pour mes cheveux. Il adoucissait pas, il faisait pas briller, rien du tout. Je n'aime pas ce shampoing, je vous le recommande pas. Je sais pas où je l'ai eu d'ailleurs, mais bon. J'ai une autre bougie que j'ai terminée, c'est la Salted Caramel de Bath & Body Works. Je l'aime vraiment beaucoup cette bougie. Pas autant que la Fresh Balsam, ça c'est plus les bougies gourmandes qui donnent faim, tout ça. C'est ces bougies là qui sentent le dessert.
Après la catastrophe de la vidéo, je me rappelle, je sais pas si vous avez vu la vidéo où j'ai essayé ce liquid lipstick qui s'appelle Caramello de Stila, donc c'est un Stay All Day. Je m'en débarrasse parce que sur moi c'est vraiment pas beau. Je ne suis pas une pro du layering en 14 étapes, 14 couleurs pour faire un look de la bouche, donc je ne l'utiliserai pas, je le sais que je vais pas l'utiliser, ça sert à rien que je le garde, puis étant donné que je l'ai déjà porté, je vais pas le donner à quelqu'un, ça se fait pas. Donc je m'en débarrasse. Gel douche d'op au cassis, mon dieu que ça sentait trop bon. De toute façon les gels douche d'op c'est dur à rater, hein. J'arrive, c'est dur pour les ongles ça. Je le mets toujours au coin d'un truc avec un homme, je vais clac pour l'ouvrir. Mais ça sentait mais délicieux, trop bon. Sorbet cassis. Je sais que nous on peut pas l'avoir au Canada, mais quand vous allez en France, prenez-vous des gels douche d'op, ça va vous faire du bien dans votre quotidien. Je me débarrasse d'un Clairol Color Crave Indigo. La couleur est géniale, elle ressemble vraiment à ça dans les cheveux, c'est une teinture, c'est semi-permanent. Par contre, étant donné que moi je l'avais mis vers la... Mes cheveux étaient assez longs quand je l'ai mis, ils étaient pas abîmés encore, mais j'ai trouvé que ça avait pas mal endommagé mes cheveux par la suite. Le bleu ne part pas facilement, j'ai encore du bleu ciel dans les cheveux. C'est vraiment pas mon produit préféré en ce qui concerne les teintures malheureusement. Je reste toujours vers le Colorista qui est vraiment génial parce qu'il y a une espèce de texture un peu de conditionneur d'après-shampoing. Tandis que ça c'est assez sec et j'ai l'impression que ça a beaucoup abîmé mes cheveux. Par contre la couleur est vraiment vibrante et il y en a plein et si vous voulez essayer des couleurs cool, je vous conseille ça, mais moi c'était pas mon préféré. J'aime quand la couleur part uniformément et rapidement. Donc je vais rester avec Colorista, mais de toute façon pour le moment je ne fais pas de teinture de cheveux. Je me débarrasse d'un pinceau de Lise Wattier. C'est un pinceau à angle. Je sais pas ce que j'arrive pas. Je sais pas si vous allez le voir. J'arrive pas à lui redonner sa forme et ni pour les sourcils ni pour le eyeliner ça va fonctionner parce que pour le eyeliner il est trop épais et pour les sourcils c'est trop éparse. Donc j'arrive pas à... Il est fini, c'est tout. J'ai adoré cette crème de Karine Jonka. C'est la 4 en 1 crème de jeunesse originelle. Mais elle est trop géniale. Genre ça fait... Déjà c'est jour-nuit, contour des yeux, cou, décolleté. Ça fait tout en un. Moi je trouve que c'est génial pour une routine quand on est comme moi un peu feignasse. Je vous conseille vraiment cette crème, j'adore cette marque là et la crème elle faisait des miracles sur moi donc j'adore ce produit. Je me débarrasse de la baby crème de Vichy. Alors il reste ça, ça m'a pris tout ça pour me rendre compte que finalement ce qui me filait des boutons c'était le FPS, le SPF. Bref, quand j'avais des gros boutons tout le temps là, c'était ça en fait. C'est quand j'avais changé pour ça comme hydratant et ça fonctionne pas pour moi malheureusement. J'ai fini le Make It Last de Milani. Ça sent mais super bon, super bon. Je vous le conseille, ça fixe bien le maquillage. Enfin, moi j'ai pas de problème de tenue de maquillage au cours de la journée. Mais c'est pourquoi c'est toujours si petit les sprays. Ça devrait venir en canne de gel. Je sais pas, je m'en sers pour mouiller mon pinceau, pour des fois en primer, des fois après. Enfin je sais pas pourquoi c'est tout petit comme ça. C'est dommage. J'ai fini mon cher et tendre déodorant qui fonctionnait de secret. C'est au Cocoa Butter Scent. Voilà, c'était ça. Ça sentait super bon et je l'aimais vraiment beaucoup. Je ne le rachèterai pas. Je vais opter pour du déodorant d'homme maintenant. Ensuite, Ok, ne me jugez pas. Enfin, vous avez le droit, vous n'êtes pas obligé de me le dire. Je me débarrasse d'un lip balm. Parce qu'il est tombé par terre. Genre le lip balm était ouvert, il est tombé par terre. Et il est sale et même en le nettoyant j'ai pas envie de remettre ça sur ma bouche. Ça sent très bon mais c'est rose. Mais les lip balms de couleur je suis pas la plus grande fan, mais ça venait dans un kit donc il était bien. Est-ce que ça vaut la peine de payer le prix d'un lip balm de la marque Fresh? Non, je ne pense pas. Mais bon, il était pas méchant quoi. J'ai retrouvé des antiquités. Tellement c'est vieux que ça fonctionne même plus. C'est même cassé. Vous vous rappelez de ces fards à paupières de Make Up For Ever comme ils étaient avant?
Est-ce que quelqu'un se souvient de ces fards à paupières? Je pense que c'est un des premiers fards à paupières de Make Up For Ever que j'ai fait. Ah, j'en ai eu deux. J'avais eu, je me rappelle, c'est ma mère qui me les avait achetés. J'en avais eu un violet, les deux sont pétés. Un violet et un forêt. Et j'en ai même un noir. Et le noir, je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Je l'ai usé. Faudrait que je le retrouve, lui il est vert, il était super beau, mais le pigment il est parti. Il n'y a plus grand chose dedans, il n'est pas comme il était avant. Donc bye, vous avez été sympa pour moi. J'ai fini une crème pour le corps de Bath & Body Works qui s'appelle Twisted Peppermint. J'adore l'odeur de Twisted Peppermint et cette année je n'avais rien acheté, enfin l'année dernière. C'est frais et c'est sucré en même temps. Ça sent la menthe mélangée avec de la barbe à papa. Voilà, j'adore cette odeur, c'est rafraîchissant. Si vous êtes un peu frileux, par contre je vous conseille pas. Le gel douche est génial, la bougie est géniale. J'adore cette odeur là. Mathieu, la bougie lui a fait mal au cœur par exemple. C'était trop pour lui. Mais moi j'avais adoré. J'ai fini un parfum en rollerball. Ça s'appelle Flora Botanica de Balenciaga et ça sent super bon. Ça sent le fleuri. Et c'était vraiment un excellent parfum qu'on m'avait offert. Je me débarrasse d'un pinceau de Sephora parce qu'il perd ses poils et ça m'énerve de me retrouver avec des poils pendant que je fais mon bronzer. Après il faut que tu grattes pour l'enlever et tout. J'en ai d'autres des pinceaux, j'ai pas envie de les garder donc je m'en débarrasse. Je me débarrasse aussi d'un vieux crayon à lèvres de L'Oréal que j'adore. Je l'adorais avant mais quand je l'ai mis, j'ai senti qu'il était temps qu'il s'en aille. Ça pue. Ça pue vraiment et en plus je l'avais mis dans une vidéo d'ailleurs. Le lendemain mes lèvres s'étaient déchiquetées. Je me suis dit pas grave, je vais continuer, c'est juste pour 5 minutes. Non, j'aurais jamais dû. Ils sont géniaux ces crayons là. Je sais pas si ça existe toujours, mais c'est des twists comme ça et ils sont super crémeux, ils tiennent super longtemps. Si ça existe encore, c'est vraiment une excellente alternative. Ensuite, j'ai fini un mascara de Estée Lauder que j'avais eu en PR. C'est le mascara Sumptuous Knockout. Mascara cils déployé courbe haute définition. Il était très bien. D'après ce que le monsieur m'avait dit, ça s'enlève à l'eau chaude. Moi étant donné que je mets toujours ma base avant le primer de L'Oréal, je n'ai pas pu expériencer cette expérience. Tu vois ce que je veux dire. Donc je sais pas si c'est bien ou pas. Est-ce que de nos jours on doit mettre le prix sur un mascara de luxe? Je pense pas que ce soit nécessaire. C'est un excellent produit mais à choisir je me tournerai toujours vers le drugstore parce que, enfin je veux dire, en ce moment il n'y a rien qui bat mon Maybelline, le Total Temptation, donc il est bien mais je le rachèterai pas. Mais si vous cherchez un mascara de luxe, je vous le recommande. Voilà. Je me débarrasse d'un lip tart obsessif compulsif parce qu'il était blanc et que je m'en suis jamais servi et que il est en train de mourir, donc ça traîne chez moi, ça sert à rien. J'en avais pas déjà parlé de ce duo eyelash adhésif? Si, j'en ai parlé dans mon premier vlog que je vais mettre juste ici d'ailleurs quand j'ai fait mes tiroirs. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs sortis de nowhere là-dedans. Je trouve que ça pue et c'est pas facile à appliquer des faux cils et de toute façon j'en mets pas tellement donc bye. J'ai fini aussi le gel à sourcils de Personnel. Je l'ai vraiment bien aimé, c'est un fini boule. Ok, c'est pas très précis, si vous voulez dessiner vos sourcils avec ça va pas le faire parce que c'est une boule, mais pour placer les sourcils j'ai trouvé ça vachement efficace. Moi je l'ai bien aimé, donc si ça vous tente, un gel à sourcils à petit prix, teinté en plus, je vous conseille celui-ci, il est très bien. Ça faisait bien 2 minutes. Je me débarrasse d'un Color Tattoo bleu, parce qu'il est fini, enfin il est tout sec. Et bien franchement je pense pas que je m'en servirai tout de suite. Même si je vais m'en servir comme base, ça sera jamais assez uniforme pour que je puisse mettre quelque chose de sympa par dessus. Donc
Je trouve que c'est un peu jouer avec le feu de le garder, donc je le garde pas. Ainsi que celui-ci, mais lui il a fait son temps. Hein. Lui je l'ai utilisé, je l'ai beaucoup utilisé, ça s'appelle Back to the Bronze. Et à la fin je commençais à avoir les yeux qui piquaient, donc je me suis dit c'est peut-être un signe. Je m'en débarrasse aussi, mais merci pour tes bons et loyaux services. Ensuite je me débarrasse d'un liner NYX blanc. Parce que en crayon comme ça je ne m'en sers pas. Et ça sert à rien que je le garde puisque je m'en sers jamais, j'en mets jamais dans mon waterline. Et donc voilà. Je me débarrasse aussi du Hoola Lift que j'avais dans mes tiroirs aussi, que vous avez vu dans mon vlog. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est blanc-gris. Je pense pas que ça donne un jour un effet très positif sur mon visage. Salut. J'ai fini mon crayon à sourcils personnel. Je le rachèterai pas, pour moi c'est pas le meilleur. C'était d'une bonne qualité, il y a un spoolie au bout, les deux bouchons sont de la même taille et identiques et c'est en stylo. Par contre c'est un peu épais comme stylo, c'est pas mon préféré. Celui de Total Temptation il est aussi très bien. Mon préféré va rester celui de Colourpop, c'était un quiz qui s'appelle le Banging Brunette. Il est vraiment super fin, il coûte 5$ US. Jusqu'à maintenant j'avais jamais rien vu qui battait ça. Donc lui non. Je me débarrasse de ce pinceau aussi parce que il s'est séparé. J'ai pas envie de le coller parce que j'ai peur que la colle forte... Enfin vous savez mon histoire avec la colle forte, donc même c'est un pinceau ELF, donc c'est pas très grave. Et finalement je me dépare. Enfin, je les jette. Le All Nighter, non c'est pas ça. Le Naked Skin vert, parce que je m'en sers jamais. Même quand j'ai des rougeurs, j'arrive à les couvrir, donc je n'utilise pas ça. Voilà, donc je fais un peu de declutter / empties / produits pourris. C'était pour vous, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez mettre un thumbs up si c'est le cas. Et si les empties, vous voulez toujours les voir à titre mensuel. Moi j'adore faire ça, les empties. Mais si ça vous tente pas, vous avez le droit de me le dire aussi. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite hier au sujet de mes pinceaux préférés, comment les appliquer. Il y a même un petit tutoriel ici. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant ici sur mon visage. Plus on est de fous, plus on est de fous. Voilà. Et j'espère qu'on va réussir à atteindre les 1800 abonnés d'ici le 31 janvier. C'est l'objectif, s'il vous plaît, aidez-moi. Si vous voulez devenir une marraine de la chaîne, je vous envoie ici. Je remercie mes marraines d'avoir sponsorisé cette vidéo, de supporter cette chaîne comme elles le font. Je les embrasse très fort. Et si vous voulez plus de renseignements au sujet de Patreon, il y a une vidéo dans la barre d'infos qui vous explique absolument tout ça. Ainsi que tout ce que je porte aujourd'hui, si ça vous tente. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye.